Bonjour à tous. Alors, on va aujourd'hui parler du tutoriel numéro 2 qui concerne les VPS. Donc, comme je vous l'ai dit à ce sujet-là, pour up son VPS, il existait déjà un sujet, donc celui de Chronosine. Mais comme il l'avait bien dit, c'est un tutoriel qui ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler sous Linux aura beaucoup de mal à suivre ce tutoriel. Donc, je vais vous montrer d'une manière simplifiée dans ce tutoriel comment monter votre VPS Linux sous Debian 8, installer Dofus et Mufibot ensemble. C'est parti. Donc on passe directement à la partie technique. Alors, installer son VPS. Une fois que vous avez commandé votre VPS chez OVH, il va vous être envoyé un email concernant votre identifiant, donc qui sera root par défaut, et votre mot de passe temporaire. Donc moi je les ai notés là-dedans. Ça ressemble à ça. L'IP c'est celle-ci, et le mot de passe temporaire c'est celui-là, le nom d'utilisateur c'est celui-là. On y va. Donc il faut utiliser Putty. Donc Putty c'est un gestionnaire qui permet de travailler entre autres par liaison SSH, expliqué dans le tutoriel. Donc il suffit de rentrer l'IP ici, on ouvre, là vous autorisez la clé, c'est parti. On rentre notre petite commande, root, on rentre le mot de passe. Alors attention, sur les terminaux Linux, le mot de passe n'apparaît pas quand on le tape. Voilà. Ce que je vous disais. On est connecté donc en SSH sous Putty. C'est vrai que c'est un peu froid ce terminal. Bon, allez, c'est parti. Donc on va changer le mot de passe root par celui de notre choix. Donc hop, on rentre cette commande, entrez le nouveau truc, c'est parti. Hop, vous avez le message qui apparaît. On crée ensuite un compte utilisateur. Donc en fait ce compte utilisateur va vous servir à utiliser X2Go. Et car vous ne pouvez pas utiliser X2Go sous une session root. Donc vous rentrez add user, le nom choisi. Moi par exemple je vais m'appeler Xaya. Ne pas mettre de majuscule. On va vous demander votre mot de passe. Vous définissez le mot de passe que vous voulez. Full name et tout ça. Vous appuyez sur entrée. Et c'est parti. Vous autorisez yes. Et c'est parti. On va passer maintenant à l'étape 2, à l'installation du desktop environnement. C'est-à-dire installer l'interface graphique. Pour installer l'interface graphique, mettez d'abord à jour vos dépôts. Sinon ça ne fonctionnera pas. Pendant que ça fait ça, à savoir, dans un terminal, Y veut dire oui, N veut dire non, pour la confirmation de vos choix. On passe à l'installation XFCE, la partie qui va probablement prendre un peu plus de temps. Hop, on démarre le serveur X2Go. Étape 3, installation de Firefox. Donc là, je viens de rajouter à la liste des dépôts de la machine. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Hop, on fait un update, on met à jour la liste de dépôts. Ouais, j'ai erreur GPG, c'est pas grave. C'est parti. Et voilà, on a installé Linux. On a installé Linux. Qu'est-ce que je viens de dire? On vient d'installer Firefox. Donc maintenant, on passe à l'étape 4, l'installation des librairies 32 bits. Je ne vais pas commenter, tout est déjà dans le tutoriel.
Allez, on installe les librairies suivantes. Une fois que la mise à jour des paquets est terminée, hop, tant pis, on aura une erreur GPG, on va pas nettoyer. Je pense que l'erreur GPG est due à l'ajout des pods Firefox. Voilà. Donc maintenant, il est important. Voilà. C'est là où il est important de commencer à démarrer X2Go en fait. Donc de passer directement à l'étape 5 avant de revenir un peu plus haut. Donc, vous lancez X2Go. Alors, comment ça marche ce petit truc? Vous récupérez votre IP. Le nom de la session, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais l'appeler VPS tutoriel. Voilà, très bien. L'hôte, c'est donc votre adresse IP. L'identifiant, c'est celui que vous avez créé au début du tutoriel. Celui qui s'appelle non choisi. Donc, moi, c'était Xaya. Le type de session, c'est important. Ça correspond à notre interface graphique. On va sélectionner XFCE. Ok. C'est parti. Vous rentrez votre mot de passe. Le serveur est inconnu. Vous autorisez la clé. Ça, c'est une erreur qui reviendra à chaque fois que vous connaîtrez votre VPS. C'est pas important. Voilà. US default configuration. Et voilà, on a notre petit VPS. Donc aussi, si vous voulez supprimer la petite barre en bas, vous cliquez sur panel préférence, petit écran, vous le supprimez. Voilà, nous voici sur notre X2Go. On retourne dans notre console, on remonte à cette étape, on se rend dans le dossier de téléchargement. Voilà, c'est non choisi Xaya. Oups, je suis sur la version anglaise. Oui, parce que j'ai voilà. Hop, vous téléchargez ce paquet. Vous ouvrez. C'est une installation. Peu importe les heures. Vous installez les 2 librairies supplémentaires. Et vous créez les liens symboliques pour Gnome Keyring. Hop. Donc, on passe à l'installation de Dofus. Donc là, on va pouvoir démarrer notre petit Mozilla qui se trouve ici. Si vous cliquez là-dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc, lancez Firefox depuis le menu internet. Hop, Dofus. On va faire dans dofus.com/fr. Hop, version Linux 64 bits. En avant. Vous enregistrez. Et vous cliquez pour aller dans votre dossier téléchargement. Faites un clic droit. Extraire ici. Hop, on a notre petit Dofus. On lance, c'est parti. J'accepte les termes.
Le launcher va redémarrer pour installer Adobe Air. On accepte. Et là, on nous demande de taper le mot de passe. Donc, vous rentrez le mot de passe que vous avez choisi pour accorder les autorisations. Et là, magie, Adobe Air s'installe. On a fini d'installer Adobe Air, finish. Là, on nous redemande le mot de passe pour installer le launcher, c'est parti. On laisse Dofus se télécharger. Petite ellipse. Pendant que Muffybot, pendant qu'on est en train de télécharger Dofus, on peut passer à la 7ème et dernière étape, celle d'installer Muffybot. Donc on va retourner dans notre Qt. On va rajouter pour éviter toute erreur. Install F n'a rien modifié. C'est forcément un peu plus long puisqu'on télécharge Dofus en arrière-plan. Une grande partie de la connexion est déjà utilisée pour télécharger Dofus. On va installer Wind. Dans partie de la connexion et du VPS aussi. Voilà, donc on a fini d'installer Wild et on a fini d'installer Dofus, du moins de le télécharger. Vous aurez un problème au niveau des droits administrateurs, vous appuyez simplement sur Retry, magie, le bouton play apparaît. On va donc maintenant installer Muffybot. Il suffit d'aller le télécharger. Muffybot.net, ça ne va pas fonctionner. Téléchargement. Donc c'est extrêmement rapide. On a une très bonne bande passante. Donc là, il vous suffira de créer un nouveau dossier. Vous l'appelez Muffybot. Vous déplacez Muffybot, l'archive Muffybot à l'intérieur. Et vous appuyez sur Extract Here. Et là, c'est magnifique. On a notre petit Muffybot ici. Vous avez juste à le lancer.
Et il suffit de rentrer la localisation, le focus. Vous allez dans téléchargement, c'est là où on l'a mis. Vous choisissez d'office. Mufibot se lance, tout est prêt.